C'était la cabane isolée d'Elsa, sa maison depuis le jour de sa naissance jusqu'à l'instant de sa disparition. Elle était nichée au cœur de la nature sauvage suédoise, loin de toute forme de civilisation. Elsa a grandi dans cette même maison, qui avait été transmise par ses parents et ses grands-parents. Elle a pleinement adopté le mode de vie de ses ancêtres, et a fait le vœu de ne jamais abandonner cet endroit. Lorsqu'elle a rencontré Lars dans une ville voisine, elle l'a presque entraîné dans ce mode de vie avec elle. Ils ont tout fait pour compter sur eux-mêmes, cultivant leurs propres légumes dans le jardin, produisant leur propre électricité et assurant même leur propre approvisionnement en eau. Leur seul contact avec le monde extérieur était un voyage mensuel dans la ville la plus proche pour se ravitailler. Malgré leur vie en isolement, Elsa et Lars étaient satisfaits de leur mode de vie simple. Lars est décédé subitement, alors qu'ils étaient tous les deux encore très jeunes. Elsa a passé les dernières années de sa vie dans la solitude, vivant seule dans sa cabane isolée au cœur de la forêt. Elle a vécu ici seule pendant plusieurs décennies supplémentaires, jusqu'à son décès, en 2003, n'ayant personne pour hériter de ses biens. Tout a été laissé derrière, y compris sa voiture dans le jardin, et toutes ses photos et souvenirs précieux. À l'intérieur de sa demeure isolée, nous avons exploré les bois pour retrouver sa maison disparue. Rejoignez-nous pour découvrir le dernier chapitre de l'histoire d'Elsa. Bienvenue à tous chez les Bros of Decay. Je suis Leslie, comme d'habitude, derrière la caméra. Monsieur Danny, bonjour. Bonjour à tous et Dis aux gens où nous sommes aujourd'hui, Danny. aujourd'hui nous sommes au milieu d'une forêt en Suède. La Suède. Quel pays magnifique. Nous sommes ici depuis une semaine maintenant et nous en profitons vraiment. Oh oui, Toujours magnifique, un pays tellement verdoyant et naturel. c'est tellement différent. Et aujourd'hui, on s'est retrouvés dans la cabane abandonnée d'Elsa dans les bois, ou la maison dans les bois, ou peu importe comment tu veux l'appeler. La première caractéristique distincte de cette maison, et quelque chose que l'on retrouve aussi dans beaucoup d'autres maisons suédoises, c'est ce mât de drapeau. En Suède, ils mettent toujours le drapeau devant leur maison. Et quand il n'est plus là, comme chez Elsa, cela signifie que la maison est abandonnée, et que plus personne n'y vit. Les Suédois sont très patriotes en janvier. Nous avons vu les couleurs du pays un peu partout à travers le pays. Et oui, ils aiment vraiment leur culture et leur pays, et on peut clairement le voir partout. Ici, la famille Peterson a vécu ici pendant les 3 dernières générations, depuis le début des années 1800. La famille elle a commencé à habiter ce terrain, et comme vous pouvez le voir maintenant, il a été abandonné depuis l'année 2003. Laissé à l'abandon pendant 2 décennies. Tant de souvenirs ont été créés sur cette terre. Ça me rend toujours un peu triste de penser à quelque chose comme ça. Waouh! C'est une maison magnifique qu'ils ont construite eux-mêmes. Elle est petite, mais belle. Oui. Et on peut aussi voir un peu les restes de cette couleur suédoise typique, ce rouge typique à l'extérieur de la maison. Danny et moi en avons déjà parlé dans d'autres vidéos sur la Suède. Mais c'est une couleur qui sert à préserver le bois de la maison. J'aime aussi beaucoup l'apparence de la maison avec la porte d'entrée jaune là-bas, les bordures blanches, le vert sur le rebord de la fenêtre là-bas. C'est mignon. Oui, c'est différent. C'est différent. Oui, exactement. Et surtout avec l'automne en ce moment ici en Suède. Ça met la maison en valeur. Mais assez parlé de l'extérieur. Jetons un coup d'œil à l'intérieur. Là où Elsa a passé les 3 à 4 dernières décennies toute seule. J'adore vraiment ces portes. La peinture s'écaille déjà, les rideaux sont toujours derrière. Absolument magnifique. D'accord, Danny, ça va être très petit à l'intérieur, je ne sais pas comment on va filmer ça. Je vois que le sol n'est pas vraiment bon, Il se fissure un peu. Je touche déjà le plafond, oui. aussi grand que la maison. Oh, regardez ici derrière les 2 portes. C'est quelque chose de très intéressant et de très typiquement suédois. Tu sais ce que c'est ?
Ce sont des skis. Ce sont des skis, mais pas tout à fait. Ce sont des skis pour le ski de fond. Et tu peux le voir. L'ours ici sur l'icône est déjà en train d'en faire. C'est comme si tu marchais avec des bâtons de ski. Et ça rend la marche sur de longues distances dans la neige plus facile. Donc au lieu de faire de la randonnée, tu fais de la randonnée. Avec ceci. C'est facile de marcher avec de grandes choses. Ouais, c'est beaucoup plus facile. Tu devrais essayer. Peut-être que si un jour on se retrouve dans une région montagneuse, je t'emmènerai faire une longue randonnée en raquette. D'accord. Les bottes d'Elsa sont aussi encore ici. Les bottes sont quelque chose de très typique à voir quand on entre dans une maison suédoise. Il pleut beaucoup dans ce pays, ce que nous avons déjà remarqué. D'accord. Et ensuite, je vais vous accueillir à l'intérieur de l'espace de vie où cette femme a passé les dernières années de sa vie. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de choses à regarder, beaucoup de souvenirs accrochés au mur, partout dans cette pièce. Je pense que nous devrions commencer par cette armoire ici, et regarder les objets qui se trouvent dessus. Waouh, tellement de choses. D'accord, la première photo. Voici Elsa, et voici son mari. Nous ignorons pourquoi il est décédé et ce qui lui est arrivé. Mais il est décédé à un très jeune âge. Et elle a dû vivre seule ici pendant longtemps. Je ne sais pas, mais on dirait qu'il y a des chaussures dedans. Des pantoufles. Regarde ça, elles sont magnifiques en fait. On dirait des petites pantoufles que tu pourrais probablement mettre dans un sac à main ou quelque chose comme ça. Ouais. Donc quelques pantoufles en plus. Je remets toujours quelque chose en place proprement. Quelques photos. Je ne sais pas si c'est Elsa ou sa mère, et puis un jeune homme ici pourrait aussi bien être son mari, mais on n'en est pas sûr. Et puis regardez cette photo. C'est l'une de mes photos préférées dans la maison. Voici Elsa dans le jardin derrière la maison, s'occupant de rosiers. Et ici, on peut voir une photo d'elle quand elle était jeune. Elle aimait vraiment les choses simples de la vie. Elle aimait s'occuper de son jardin, être dans la nature, écouter les oiseaux et regarder les fleurs. C'est incroyable. Ces photos ne semblent pas montrer la même femme. Je ne suis pas certain. A-t-on déjà raconté l'histoire de sa mère? Dans l'intro, bien sûr, on a raconté l'histoire, mais cette maison appartenait aussi à ses parents, et ça c'est vraiment très intéressant. Sa mère était dans une école pour sourds, où elle a rencontré son père. Et sa mère et son père étaient deux personnes sourdes à l'intérieur de la maison, et Elsa est née de ces deux personnes. Mais elle n'avait aucun problème d'audition, donc elle vivait en fait dans le silence à l'intérieur de cette maison, ce que je trouve assez intéressant. Yeah. Regarde cette horloge ici. Danny, c'est merveilleux. Fabriquée en Suède, Westerstrand. Avant, il y avait une vitre ici, mais elle a disparu. Ce n'est certainement pas. Ce n'est certainement pas. Elsa, ouais. Elle a l'air très différente. Je touche presque le plafond avec mes cheveux en marchant ici, dit-elle. Je les ai coiffés ce matin. Oui, Ne gâche pas tout. ne gâche pas tout, non. Mais ça te donne une idée de la façon dont les gens vivaient ici. Construit dans les années 1800, à une époque où les gens étaient plus petits que nous. Je trouve intéressant de voir notre évolution à travers les générations. Mais cela te fait aussi penser que les gens ont construit la maison pour eux à l'époque. Waouh, j'adore aussi le style des fenêtres. Dans ces maisons nordiques, c'est comme ça qu'on les ouvre. Deux loquets, puis elles s'ouvrent comme ça. Découvre l'arrière-cour. C'est quelque chose de très nordique et typique du Nord. Un peu difficile à retrouver. Danny, j'ai trouvé l'objet parfait, le souvenir parfait pour toi. Un souvenir de Suède. Danny a une chaîne YouTube. Si tu ne sais pas, es oublié. Et ici c'est écrit S-E-S-E-S. Et S de 1927, en fait, je ne sais pas ce que S signifie dans cette représentation. Mais certain, c'est drôle. C'est plutôt marrant pour toi. Ensuite, nous avons cette armoire ici avec une coiffeuse pour dames, comme ils l'appellent aussi, et c'est merveilleux de... Voir la robe de dame. Oui, je pense que c'était une coiffeuse pour dames. Oui, je ne suis pas sûr.
Je ne suis pas totalement sûr, donc si quelqu'un peut me corriger, n'hésitez pas. Un magnifique chapeau posé ici. Je pense que c'est un chapeau traditionnel suédois. Regarde, les Portugais aiment aussi ça. Ça ressemble à ce que tu m'as donné au Portugal? Non, chez nous, non. Non, rien à voir. Il y a quelques fleurs dessus, et à l'intérieur, tu peux aussi voir les deux couleurs bleu et vert et jaune. Ce sont les couleurs du drapeau suédois. Waouh, les comprimés d'Elsa Peterson sont encore ici. Oh là là, elle a probablement été un peu malade à la fin de sa vie. Et regarde aussi cet appareil photo. Désolé, waouh, c'est magnifique. C'est un appareil photo à remontoir avec pellicule, non? Oui, Tu as vu ça? Donc cette pièce de 10 couronnes suédoises. ça ne fait pas vraiment la mise au point. Quand même, j'ai laissé cet argent ici. Aussi, il y a ces livres posés là-dessus. Sors-le de la couverture. Regarde cette bordure entièrement dorée. C'est sûrement une Bible. À quoi d'autre t'attendais-tu? Ces gens-là, Elsa et son père et ses grands-pères, étaient aussi très religieux à l'époque. C'était très courant ici en Suède et dans la plupart de l'Europe à cette époque-là. Nous avons aussi quelques cartes postales écrites à la main ici. Et celle-ci date de 2002. Littéralement l'année avant que cet endroit ne soit abandonné, écrite à la main. Celle-ci date de 86 pays. Waouh. Et puis une autre Bible posée ici au-dessus. Là-haut. On a une autre photo et je la regardais déjà, mais ça ressemble à une photo. Pas d'Elsa. Ce n'est certainement pas Elsa, mais peut-être que c'était sa mère à l'époque. Parce que c'est une photo qui a été prise au début des années 1900 ou 1800 ou quelque chose comme ça. En regardant le style de la photo, Danny est, bien sûr, l'expert. Donc non, Oui, ces photos datent clairement des années 1819, début des années 1900. Oui, notamment le style vestimentaire et comment ils ont habillé le bébé. Et puis on a celle-ci ici dans le jardin. Probablement le jardin de cette maison. Une vieille dame est assise ici, la mère debout à côté. J'adore le chat allongé sur les genoux. Très belle image, encore une. Avec ses fenêtres qui laissent entrer la lumière. Un petit artefact du paysage suédois. Une ville est mentionnée au-dessus de lui. Je ne crois pas avoir dit à Danny que la Suède n'a pas de montagnes, mais il y en a quand même quelques-unes. quelques montagnes dans le nord du pays. Ouais. Oh! Et ensuite nous avons eu. Cette belle photo montre vraiment comment Elsa vivait ici à l'époque. Vous pouvez la voir assise là sur la chaise, regardant au loin. Je ne peux pas imaginer vivre ici seul pendant tout ce temps. Comment cela a-t-il dû être? Parce que littéralement, la première ville d'ici est probablement à 20-30 minutes sans voiture. Et c'est absolument fou de le voir. Imaginez qu'elle ait vécu ici pendant si longtemps. Une autre arrière-grand-mère formidable de sa part. Et puis, nous avons ce petit présentoir ici avec une photo, probablement de nos parents, le jour de leur mariage. On peut voir à quel point ils sont habillés de façon formelle et comment ils regardent. Mais j'adore ça. Tous ces livres posés ici, prenant la poussière au fil des années, on voit que les toiles d'araignée les envahissent après ces 2 décennies. En voici une autre de tes pièces, Danny. Pas mes pièces, mais les belles pièces. Ouais. De belles pièces suédoises. Je trouve que comparé à l'euro, c'est très simple et direct, comme une pièce. Oui, l'euro est extravagant car il doit satisfaire tout le monde. Non, nous faisons ça parce que chaque pays met son symbole au dos. Ici, il n'y a que la couronne, et c'est tout parce que c'est un seul pays. Et puis, nous avons ce magnifique affichage de souvenirs ici sur le mur, et je vais en montrer un juste là. Et ceci est en fait l'un des documents qui confirme l'histoire, et c'est l'histoire de Hildur. La mère d'Elsa, qui avait des difficultés d'audition ou était complètement sourde, est allée dans une école pour sourds. Et dans cette école, elle a aussi rencontré son père. Son père et sa mère ont vécu ici ensemble et ont tué Elsa. Ceci est très probablement aussi une photo d'Elsa, sa mère. Encore une chose à dire sur ce document. La mère d'Elsa a passé 10 ans dans cette école pour sourds. De 1881
à 1891 et elle a eu de très bonnes notes. Ce n'est pas ça. Cela ressemble aux rois et reines de Suède sous la royauté. Le prince Wilhelm, le prince Gustav Adolf. Oui, vous pouvez voir tous les princes et princesses de la maison royale suédoise. À gauche ici. Il y a aussi un magnifique banc en dessous. As-tu vu cette énorme Bible posée ici au-dessus? Oui. Regarde la croix devant, waouh. Regarde ce qu'ils ont mis là-dedans, des billets et tout. Oh, il a un cadenas ici. Oui, je le regardais. Waouh. Une belle pièce. Vous pourriez complètement enfermer la Bible. Waouh. Oh, waouh. Ça fonctionne toujours. C'est incroyable. C'est un livre magnifique. Et ici, nous avons le canapé sur lequel elle s'asseyait. Même ses chaussures sont encore devant, laissées là et oubliées. Quelques éléments au mur à signaler. Cela pourrait être une photo d'Elsa à l'époque, avec les moutons dans le jardin. Il nous reste quelques photos de nos grands-parents accrochées ici. J'adore aussi celle-ci. Elle pourrait même dater d'avant la photo que nous avons vue. Parce qu'elle est dans le coin le plus éloigné. Donc oui. Et tu vois la barbe de l'homme? Oui. Une barbe très suédoise que nous voyons là. Je vais l'enlever et la remettre plus tard. Ouais. Juste pour mieux vous montrer. J'adore cette photo, je dois dire. Je vais essayer de le remettre correctement. Oui, voilà, il y a encore un coin ici. Danny, fais attention. Aussi, mets les chaussures un peu plus comme ça. Ce que j'aime vraiment dans ce coin, ce sont ces chapeaux qui sont encore accrochés ici, datant de cette époque, bien exposés. Je dirais que j'adore celui-ci, le chapeau le plus verdâtre, avec cette corde autour. Et puis une petite cheminée pour chauffer cette maison. As-tu aussi remarqué que c'est la seule cheminée de la maison et qu'il n'y a littéralement aucune électricité dans cet endroit? Il n'y a même pas d'électricité venant de la route principale. C'est complètement comme ça, authentique. Ok. Oh. Danny est déjà parti là-bas. Ouais, Très dur. Oui, tu peux voir que tout le sol est en train de se fissurer là-bas. Sois très prudent, mon ami. Oh, eh bien je le serai. Il n'y a pas de sous-sol. Donc je pense que c'est sûr. Non, non, j'ai vérifié. Il n'y a pas de sous-sol. L'étage est encore rempli de souvenirs. Waouh. Mais ici, nous sommes entrés dans une sorte de cuisine suédoise très typique. J'aime notre coin cuisine ici. Oui, je remarque une difficulté là-bas. J'essaie de ne pas tomber. Mince, regarde ça, d'accord? J'essaye de trouver ma position ici. C'est vraiment difficile. Cette cuisine tombe en ruine. Mais elle est belle quand même. Ouais. Même les croûtes à l'intérieur, etc. Waouh. Un numéro 0227. Tu te souviens que dans l'autre maison, on avait trouvé un 07. On trouve des numéros dans chaque cuisinière en Suède. C'est peut-être le numéro de modèle ou un élément lié à cette cuisinière. J'aime probablement la cheminée et tout ce qu'il y a ici. Et la façon dont c'est installé, c'est aussi quelque chose de très typiquement suédois. Ici, la cheminée va jusqu'à la cuisinière. Les casseroles et poêles sont encore là. Oh, il y a même encore de l'eau de notre dernier repas à l'intérieur. Eh bien, ça fait longtemps que c'est là. Elsa préparait du café avec ça. Tu vois, il reste encore un peu de marque de café à l'intérieur. Et parce qu'à l'époque, la maison n'avait pas d'électricité. Ils avaient aussi une bougie posée ici pour quand ils cuisinaient, probablement le soir. Comme ça, ils pouvaient voir ce qu'ils faisaient. Super intéressant. Qu'est-ce qu'ils stockaient à l'intérieur de ceci? Danny. Du vin, probablement, ou de la bière, ou quelque alcool fort venant de Suède. Quelque chose comme ça? Waouh! Le pantalon en cuivre accroché au mur là-bas. J'adore vraiment ça. As-tu aussi vu la clé juste à côté? Et les ciseaux. Ce n'est pas la clé. Avant qu'on aille plus loin de ce côté, laissez-moi aussi vous montrer ce côté de la cuisine, ce petit placard encastré ici. Tous les verres et tasses sont encore à l'intérieur, il reste même un peu de nourriture ici. Oh waouh, vous voyez ce rideau? Ouais.
Nous l'avons vu dans la petite maison. La maison Roots House. Excusez-moi, vous avez quelque chose comme... Oh, Cette cuisine est très dangereuse, donc je mets le lien ici. Nous avons filmé la ville fantôme en Suède et vu un rideau similaire ici. Et il l'accroche probablement ici pour cacher les choses qui sont derrière, comme la serviette, pour rendre ça un peu plus joli. exactement pareil. Les dessins sont les mêmes. Ouais. C'est vraiment incroyable. Exactement, maintenant tu le dis. As-tu aussi remarqué ça, Elsa? Son portefeuille est toujours là. Un portefeuille complet. Tout est encore dedans, toutes nos notes et papiers. Mais pas d'argent. Attends. Attends, j'ai entendu de l'argent. Ah oui, il y a encore des pièces dedans. Des pièces. Ah oui. Tu vois? Son argent est toujours à l'intérieur d'elle, bien sûr. Oh, une pièce est tombée. Oh, ce sont ces 10 pièces. Ouais, elles ne valent pas grand-chose ici. Attention, je vais te tenir une seconde. Et ici, on a ce plateau avec toutes les assiettes encore dessus. Ces derniers plats laissés ici, oubliés, et une photo d'elle debout quelque part. C'est une belle photo. Quand même, oui. Peut-être montre-la de ce côté. D'accord. Maintenant, je vais faire des acrobaties. Juste pour que vous puissiez regarder le sol. Il est complètement détruit. Qu'attendais-tu après 200 ans? Ouais? Il abandonne. J'adore ce siège là-bas dans le coin. C'est comme un siège pour faire ton devoir. Je dis toujours, je ne connais pas le mot exact pour ça. Ici, on a une sorte de calendrier de l'année 2003 laissé derrière. Ça confirme l'histoire. Encore un miroir au mur. Waouh. Et je regardais aussi cet appareil suspendu ici. Tu l'as vu? Oui, je l'ai vu, mais je n'ai aucune idée de ce que c'est. Je crois que c'est pour tamponner, mais je ne sais pas. Tamponner. Je n'en suis pas sûr. Si quelqu'un sait à quoi sert cet appareil, vous voyez ceci. Oh, D'accord, nous devons sortir de cette cage. Si quelqu'un sait à quoi cet appareil a servi, faites-le nous savoir. J'aimerais vraiment le savoir. Il est suspendu là où nous l'avons trouvé, puis dans notre armoire ici, complètement rempli de nourriture et de tout le reste. Ces confitures sont encore ici, et elle avait très probablement aussi un chat. Regarde la nourriture pour chat et les casseroles, et poils en bas. D'accord? Maintenant, mon ami, maintenant, Danny, il est temps de monter à l'étage. Mais regarde l'escalier raide qu'on doit emprunter pour arriver à l'étage supérieur. C'est littéralement comme ça qu'on montait à l'étage supérieur de l'immeuble. Même dans ses vieux jours, elle faisait ça. oh, waouh, c'est vraiment petit. Oh là là, j'ai failli me casser le dos. Est-ce que je peux faire ça avec la caméra? Tu peux me donner la caméra, je peux montrer aux gens comment c'est de monter ces escaliers. Ça paraît vraiment minuscule. Oh mon Dieu. Tu dis que je ne te montre jamais en vidéo. Voilà. Regarde où on a fini, dans un tout petit espace en haut de la maison. Je sais que ça semble désordonné, je vais le dire vite. Mais il y a beaucoup de choses ici dont on peut parler et qui sont liées à l'histoire d'Elsa. Regardez cette énorme pile de journaux que nous avons ici. Le fils de Pierre, Elsa, c'est écrit dessus. Donc, ils étaient adressés à elle. Vous voyez aussi quelques jouets laissés ici. Un ballon de volley, des bottes d'enfants. Donc, je ne sais pas s'ils avaient des enfants. Mais... c'est un bureau sur lequel j'ai étudié. Waouh, quelque chose d'un enfant. Je pense que vous pouvez voir un joueur de football ici en haut. Oh, c'est mauvais. Wow. Ceci est la carte du monde. Waouh, l'Europe au milieu. Et nous voilà en Suède, juste au centre du monde. Je vais juste la reposer ici. Wow, wow, tu as vu ça? Oui, tout l'arrière est rempli de ça. C'est rempli d'équations, de divisions et même de dessins et tout. Waouh, tu arrives à bien voir ça? Oui, Même de ce côté probablement. Waouh. Ça a sûrement été fait par un enfant à l'époque. J'aime aussi les voitures en bas.
Ce sont ces choses que je cherche quand j'explore des endroits abandonnés. Ce sont les vrais souvenirs. Encore une pièce, Danny. Je vais juste les signaler quand je les vois. Regarde ici sur le mur. Il y a des photos accrochées ici. Ce jeune homme fait une randonnée. On peut voir ici un paysage typiquement suédois. Et j'aime aussi, excusez-moi, je vais juste poser ça sur le bureau ici. J'aime aussi le papier peint derrière, ce papier peint fleuri. Chaque maison en Suède que nous avons filmée jusqu'à présent a des fleurs partout dans la maison. Et du papier peint partout. Oui, J'aime vraiment leur nature. Voici un autre lit appartenant à quelqu'un de vraiment petit. Le sac est toujours posé dessus. La valise aussi. Plus de photos ici sur le mur. Paysage suédois. Ce sont tes cartes postales, je crois. oui, oui. Oh, fais un peu attention, excuse-moi. Ceci est adressé à Elsa Peterson. 1982. Ça ne va plus tenir. Non, en fait, Mets-le juste au-dessus, ici. oui. Il y a aussi beaucoup de vêtements dans l'armoire là-bas. À mon avis, ça ressemble à des vêtements de femmes, ou je me trompe. Je pense que ce sont des vêtements d'hommes. Oui, mais peut-être quand même ceux de notre mari. Oui. D'accord, Danny et moi avons toujours ce jeu où tu dois deviner ce qu'il y a dans le tiroir. Ça devient vieux, mais on doit toujours le faire. 3, 2, 1, une couverture. Non, c'est vide. Il y a un peu de truc dedans. J'aimerais vraiment qu'il y ait des vêtements là-dedans. Pas de vêtements. Allons plus loin. J'ai aussi stocké des appuis de fenêtres ici. Oui. As-tu remarqué que les fenêtres de cette maison ne sont pas doublées? Il n'y en a qu'une seule. Ah, donc, Ce sont celles-ci, les doubles. ils les ont sortis, peut-être. Ouais, waouh. Encore des pièces. Oh mon dieu, ça fait beaucoup de pièces. Waouh. Incroyable. Encore plus de pièces ici. Tant de pièces ont été laissées dans cette maison. On pourrait payer un repas en prenant quelques-unes. Never take anything Non, though. non, non. C'est juste une blague. Elsa Petersons. Ce sont des comprimés, probablement pour une sorte de maladie. Holkemgren. Je ne suis pas sûr de ce que cela signifie. Une belle exposition ici. Une radio, quelques objets. Un journal très ancien posé ici datant de 1961. Montrant un match de football à droite et une personne soignée à gauche. Un titre très étrange à mon avis là. Et vous pouvez voir ces rasoirs ici en bas, ces rasoirs traditionnels. J'ai toujours aimé la façon dont ils s'ouvrent. Celui-ci ne veut plus fonctionner. Celui-là ne s'ouvre pas. Celui-ci ne s'ouvre pas. Non, c'est juste de la ferraille. Ah, il suffit de glisser la lame là-dedans, d'accord, waouh. Et ici, un lit encore fait. Regarde, qu'est-ce qui est posé dessus? Oh waouh, j'adore ça. Des plantes qu'ils ont récoltées et séchées. C'est magnifique. Ouais, Qu'il soit encore là et préservé comme ça depuis 1953, c'est ce qu'il est écrit. Ici en bas. J'adore ça, c'était peut-être même collectionné chez moi. oui, c'est fait à la main, c'est sûr. Oui, c'est sûr. Photo de l'hôtel, du jeune homme. Avec le chapeau suédois. Ça a l'air tellement typique. Tu peux même voir le studio photo qu'il a fait, avec les tiges et tout le reste encore dessus. Waouh. Et voici le chapeau. Oh waouh. C'est le chapeau. J'ignorais qu'on le portait sur cette photo. Oh là là, Je ne l'ai même pas regardé. c'est magnifique. On peut... Oh, il y a aussi les couleurs suédoises là-dedans. Les chaussures d'enfant sont toujours là. Denis Raquette. Et voici le garçon, quand il était un peu plus âgé. C'est la même photo qui était en bas. Ah oui, exactement. Waouh. Profitez d'une belle vue depuis votre maison ici. Ouais. Celle-ci n'est pas verrouillée. Oh, malheureusement, la fenêtre est cassée. Elle ne fonctionne pas. Ah oui, la salle de musique. Je ne veux pas que cette maison soit détruite.
Nous y voilà. Le rouet. Vous pouvez voir que la laine est encore à l'intérieur du rouet depuis la dernière fois qu'il a été utilisé. Mais malheureusement, cet appareil s'est cassé avec le temps. Est-ce que tu sais comment utiliser ce genre d'appareil? Non, non, non. Ce n'est pas pareil, une machine à coudre. Oui, celle-ci, non. Oui, c'est quelque chose de très ancien. Les gens ne l'utilisent plus de nos jours. Je ne sais même pas comment ça fonctionne, je sais juste qu'ils utilisent une toupie et je ne sais même pas... Mais c'est un bel objet décoratif à avoir dans la maison. D'accord. Et de ce côté, on peut voir encore plus de choses, mais la plupart ne sont que des déchets. Je dirais qu'il y a peut-être les vêtements de la femme dans le placard. Ah oui, Il y a même quelque chose entre les deux. Je n'ai pas encore vu de véritable salle de bain, seulement quelques-unes qui n'en sont pas. oh, c'est la grande machine à coudre. Attends, puis-je fermer ça? Ouais, j'essaie de voir. Tu vois, ce sont ces grosses que je ne peux pas montrer à la caméra. Il faut nettoyer un peu pour mieux te montrer, c'est intéressant. Enlève ça du chemin. Mets-le juste ici sur le côté. Ouais, maintenant on peut. Comme ça, tu peux ouvrir un peu la porte. Cette maison est pleine de déchets, Ouais, pour une raison quelconque. D'accord, je pense que ça suffit probablement. Tu veux aller jeter un coup d'œil? ouais. Ouais, wow. Et la cheminée passe aussi juste ici. Il y a une chose que tu n'as pas encore vue, là, suspendue. Ouais, je l'ai vu. Les patins à glace pour aller sur les lacs en Suède, c'est quelque chose de très typique ici. Waouh. Waouh. J'adore avoir plus de machines à coudre. Tout ce qui est en bois est ici, même le, je ne sais pas comment, le nom de ceci, tu sais, le nom de ceci, Minir. c'est comme si tu mettais du sable dessus et ça sépare ça. Untamis. Untamis, Exactement. c'est le nom. Vraiment cool à voir, waouh. D'accord. Oh, tu voulais montrer quelque chose de plus? Non, c'est juste qu'il y a tellement de choses à regarder dans cette maison. Oui. Désolé, Aucune idée de ce que c'est non plus. Oui. moi non plus. Je vais te montrer quelque chose d'autre à l'extérieur de la maison. C'est aussi très intéressant. Tu veux y aller? Ouais. Allons-y. Allons-y. D'accord, redescendons l'escalier. J'espère que je ne vais pas me casser le cou. Alors, refermons cette belle maison d'Elsa. Quel endroit, quelle capsule temporelle. D'accord, voyons si cela s'enclenche. Et nous voilà, nous avons un jardin à l'arrière, très pittoresque. On peut déjà entendre les oiseaux chanter. Ouais. Absolument. Il y a une chose là-bas au fond, que j'ai déjà remarqué du coin de l'œil en entrant dans ce jardin. As-tu remarqué qu'il n'y a littéralement aucune salle de bain à l'intérieur de cet endroit? Même pas un évier ou quoi que ce soit? Oui, dans la cuisine, il y a un évier, mais c'est tout petit. Et je pense que c'est pour se laver qu'il viendrait ici, qu'il viendrait littéralement dans cette baignoire qu'on a ici dans le jardin. C'est une sorte de baignoire qui se trouve ici au bout du jardin, maintenant complètement couverte. C'est vraiment intéressant d'y penser. À l'époque, ces gens n'avaient même pas de salle de bain, et ils devaient littéralement venir ici pour se laver, quelques maisons plus loin là-bas. Oui, c'est ce que je regardais. Oui, cela aussi je voulais les montrer. Bien sûr, c'est très difficile de marcher ici aujourd'hui, après tant d'années d'abandon. Cela fait 19 ans. Et tu crois qu'il est resté ici pendant 19 ans à travers le vent, la pluie, l'hiver et la neige? Ces maisons semblent très intéressantes. Peut-être qu'on trouvera la salle de bain à l'intérieur. On dirait que ça a été utilisé comme un abri de stockage. On peut encore voir le bois à l'intérieur, le bois de chauffage. Pas très intéressant. Regarde celui-ci. Qu'est-ce que c'est? Oh, passe-moi juste la caméra. Je sais qu'il y a beaucoup de déchets, Danny. Cet endroit était utilisé comme espace de travail pour stocker tous les outils. Mais ici, au bout, je crois qu'on peut trouver une salle de bain. Et oui,
c'est le cas. Waouh, je vais allumer la lumière pour vous tous. Voici le lavabo, le savon et tout le reste encore ici, un miroir sur le mur. Et quelques vêtements encore suspendus ici. D'accord? Donc à l'intérieur de cette cabane, ils avaient leur salle de bain. Et ici, nous avons encore un de ces étranges engins en bois. L'un des mêmes, probablement pour la couture, que nous avons vu à l'étage également. Donc peut-être que leur métier avait quelque chose à voir avec la couture, la fabrication de tapis ou quelque chose comme ça. Et en voici un autre de ceux-là sur le mur. Danny est en train de se faire dévorer vivant. Oui, il y a beaucoup d'insectes. Beaucoup de tiques, de cerfs, de moustiques. La Suède en a beaucoup. Surtout à cette période de l'année où nous sommes en ce moment. Oui, et en plein milieu d'une forêt. Aussi, Il y avait encore une chose que j'ai vue, Danny, quoi? Du coin de l'œil. Je ne suis pas sûr de croire ce que je vois. Mais oui, il y a une voiture garée là-bas. Tu l'as déjà vue? non, il y a beaucoup de végétation. Je ne vois rien. Pardon, je retire les plantes pour toi. D'accord, montre-moi le chemin parce que je ne sais pas. La voilà. Je la vois. Voilà Elsa. Sa voiture abandonnée. Désolé mec, j'ai du mal. Non, ça va, ça va. Ouais. Waouh. Celle-ci est littéralement en train de tomber en morceaux. Les portes se sont détachées du pare-choc latéral. Il est complètement tombé. Oh là là. On peut même voir qu'elle avait des cartons avec des casseroles et des poêles à l'intérieur. Elle a probablement fait un dernier achat. À mon avis, celle-ci est irréparable. Est-ce que je peux filmer de ce côté? Oui. If I can. Tu peux le prendre, clairement, parce que j'ai besoin de passer. Ah. D'accord. Une sorte d'amour. J'essaie de voir la marque. C'est quoi ce Renault ici? Eh bien, c'est un très ancien logo de Renault, la marque automobile française. Oh non, non. Oui, ça ne s'ouvrira plus. Il a sûrement aussi le moteur à l'arrière. Peut-être jeter un dernier coup d'œil rapide au moteur. Renault Gourdin. La voilà. Waouh. Un moteur très petit. J'aime qu'aujourd'hui, on ne voit plus rien dans le moteur. À l'arrière, on peut même passer la main dessous. Ouais. D'accord, quel endroit. Je pense que c'est le moment idéal pour jeter un coup d'œil à la maison et à tout ce qui est encore là. Et concernant la vie d'Elsa, je pense qu'elle a vécu une vie plutôt heureuse ici. Ah oui, oui. Une vie merveilleuse à mon avis, et je tiens vraiment à la remercier. C'est ce que j'ai fait pour notre vie. Je suis très heureux qu'on ait pu documenter cet endroit. Si vous aimez cette vidéo, merci de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'écrire un gentil commentaire dans la section des commentaires. Il y a aussi un lien dans la description pour Patreon où vous pouvez nous soutenir et nous aider avec un petit don. Moi et Danny, merci. Danny, merci. En particulier, tu es formidable. Son lien figure aussi dans la description pour sa chaîne de vlog où il partage notre voyage en Suède, alors allez voir. Et sur ce, je veux vous remercier énormément et je vous dis à la semaine prochaine. Encore un épisode incroyable, je vous aime. Bye.